Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une pose complète en acrygel et on va faire un petit baby boomer. Alors pour commencer je vais venir préparer ma plaque, donc là je suis à peu près à 6000 tours par minute sur ma ponceuse avec un petit embout emery, donc le grain il ne faut pas qu'il soit trop abrasif, là c'est un 180. Et donc je fais sur tous les doigts, donc il faut bien passer de partout et surtout ne pas oublier les côtés. Donc moi j'ai un schéma assez simple en fait, donc je fais le côté, enfin tour pour tour cutie en fait avec le repli, et ensuite je viens faire l'intérieur. Voilà, j'enlève toutes les brillances. Donc ce que je viens de faire avec le doigt, vous pouvez le faire uniquement si vous travaillez avec des gants. Ensuite, je vais venir prendre un petit embout flamme et je viens faire un côté déjà de ma manucure. Donc là, je suis en forward, je suis à peu près à 10 000 tours et je viens travailler ces peaux. Donc pour son type de peau, là, j'aurais peut-être dû prendre un embout plutôt bleu, donc un petit peu plus fort que le rouge. Je fais la même chose en reverse de l'autre côté. Donc là ce que je fais c'est que je décolle toutes les cuticules, toutes les petites peaux qui peuvent adhérer à l'ongle en fait. Et je viens soulever mon jupon. Donc moi je reste en reverse parce que c'est comme ça que j'arrive à le faire. Je viens soulever légèrement. Et je fais ça de partout. Donc je fais ma reverse sur le côté, j'enlève bien toutes les petites peaux qui peuvent y avoir. J'enlève avec le corps de mon embout tout le côté et je relève le petit jupon. Alors là j'avais beaucoup de cuticules, une peau très sèche, donc je fais ça sur tous les doigts. Et une fois que j'ai terminé, je vais venir tailler mon ongle. Donc je viens le limer en forme un petit peu arrondie. Et là, je garde un peu de bord libre parce que j'ai pas besoin de lui enlever tout son bord libre étant donné que son ongle n'a pas de problématique particulière, c'est-à-dire que il pointe pas vers le bas, il va pas vers le haut, il est droit, donc je le garde à sa longueur naturelle. Et je fais ça sur tous les ongles. Donc là ce que je viens faire c'est surtout enlever les angles pour pas que ça me dérange quand je vais poser mon chablon. Je dépoussière bien tout, c'est hyper important. Et là je viens repousser mes cuticules avec un repousse cuticule. Donc c'est pour compléter l'action de mon petit embout flamme tout à l'heure. Donc je le fais sur tous ces ongles. Une fois que j'ai terminé de les repousser du coup, et bien tout simplement je vais venir couper les peaux avec une petite pince à envie. J'ai pas encore testé le ciseau, mais je vais pas tarder à m'en acheter un. Je sais pas si je vous l'ai pas déjà dit dans une vidéo, mais vraiment j'ai trop envie d'essayer le ciseau. Une fois que j'ai terminé de faire ça, je vais venir avec un petit embout boule lisser en fait toutes mes peaux. Et donc voilà, je fais forward de ce côté, j'enlève toutes les petites peaux qui peuvent se trouver sur les côtés, sur les replis. Je fais toute ma main en forward. Donc comme vous voyez, je viens bien sur les côtés, etc.
là on touche pas du tout la plaque, hein. On est vraiment sur les peaux pour lisser ce qu'on vient de couper en fait, tout simplement pour que ce soit un petit peu plus net. Mais on est vraiment sur la peau avec la tête de l'embout en fait. En tout cas moi je procède comme ça, j'utilise la tête de mon embout pour pouvoir lisser tout ça. Et ensuite je le mets en forward, en reverse pardon, je dis n'importe quoi en plus, et je fais pareil. Donc là j'ai pas fait le petit doigt parce que je l'avais déjà fait juste avant. Une fois que c'est terminé, je vais venir mettre du nail prep sur tous ces doigts. Donc je l'applique bien et ensuite je mets du primer. Et ensuite je viens appliquer ma base. Donc je l'applique, on la masse comme d'habitude pour bien la faire pénétrer entre les écailles de l'ongle. Et donc je fais ça sur tous les ongles. Et je vais me répéter, mais comme d'habitude, pensez bien à le faire sur les côtés, à bien vérifier sur les côtés avant de le mettre à catalyser, parce que c'est souvent là qu'on oublie d'en mettre ou qu'on ne fait pas attention et qu'on n'en met pas bien, que ça n'a pas bien pénétré dans les écailles, et c'est ça qui cause aussi des décollements sur les côtés. Une fois qu'on a fait ça, moi je viens prendre mon petit chablon, je le place, donc je le mets bien pour qu'il soit droit, qu'il soit bien collé symétriquement. Voilà. Une fois que je l'ai collé comme je voulais, je vais prendre mes petits ciseaux et je viens couper sur les côtés en diagonale. Donc on coupe pas droit, on coupe en diagonale. Et ensuite, je pinch sur le dessous. Tout simplement parce qu'on va partir sur une forme amande. Donc voilà ce que font les clientes pendant qu'on met un chablon. Et ensuite, je viens prendre mon acrylique en blanc et je viens l'appliquer sur mon chablon de la forme et de la taille que ma cliente veut. Donc en l'occurrence, là, ma cliente, c'est ma mère. Donc elle voulait une petite amande et je viens dégrader sur sa plaque naturelle du coup. Je le dégrade parce que je veux faire un baby boomer. Donc du coup, il faut pas qu'il y ait la démarcation, sinon ça va se voir, ça va pas être très beau. Donc je l'applique, je fais ma forme et je le dégrade bien. Comme vous voyez, là je l'ai bien dégradé. Si ma forme elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, hein. Je vais passer un coup de lime après, donc il n'y a pas de souci. Je trouve que les baby boomers en acrygel ils sont beaucoup plus simples à faire qu'en gel. En tout cas, je trouve que l'extension blanche du baby boomer, quand vous les faites comme ça en fait, l'extension blanche est beaucoup plus simple à faire en acrygel pour le dégrader et tout qu'en gel. Vous voyez là je le fais avec un petit bâton aiguille, c'est pour tester. Bon, pour être honnête, franchement je le teste, hein. J'aime bien tester et tout, et comme c'est sur ma mère je peux me permettre de tester un peu plus de choses, mais je préfère quand même le pinceau. D'ailleurs je pense que je vais le changer dans pas longtemps. Je vais prendre le pinceau après. Pour l'extension, ça m'a pas forcément dérangé de faire avec le petit bâtonnet. Voilà, je travaille bien mon extension. Et quand ça me plaît, je mets à catalyser. Et donc là, moi je travaille doigt par doigt, je préfère parce que le chablon peut bouger. Des fois, je fais 2 doigts par 2 doigts, mais en général, franchement, je fais doigt par doigt, ça prend exactement le même temps. Et pour moi, en tout cas, je préfère, ça sécurise. Donc, je réitère l'opération de la coupe de mon chablon. Donc, je coupe sur les côtés, hop et hop. Voilà. Et je repinche sur le dessous. Le fait de couper sur les côtés comme ça, c'est important pour
qu'on n'ait pas la taille du doigt, mais la taille de l'ongle. C'est ça qui change en fait dans un chablon par rapport à une capsule. Pour avoir une belle forme et un beau curve. Donc ensuite, je reprends mon petit bâtonnet de pluie et je retapote pour faire ma forme et je viens redégrader évidemment ma petite extension dans mon ongle. Donc pour le dégrader c'est simple, je tapote en fait finement, ça va affiner mon gel quoi, et vous allez voir quand ça se fait un peu tout seul en fait avec la Cri-Gel. C'est pour ça que j'adore pour faire des baby boomers comme ça. De base, quand vous partez sur une pose complète et que votre client vous demande un baby boomer, faites-lui comme ça, franchement c'est incroyable le temps que vous gagnez par rapport à quand vous le faites au gel ou même à l'éponge en réalité. Parce que là, après construction, on n'a plus qu'à mettre un top coat. Donc du coup je tapote, là je m'occupe de bien fondre et ensuite je fais ma petite forme. Puis pareil, hein, on remet à catalyser quand c'est bon. Et donc une fois c'est terminé, je viens enlever mon chablon. Donc toujours on le tire vers le bas et on enlève les ailettes. Et ensuite je viens prendre mon rose. Donc là c'est un Acrygel rose de la marque Multilux. Et je vais venir le mettre par-dessus. Donc pareil, on tapote au niveau des cuticules. Moi je viens bien lisser. Je viens toujours étirer doucement vers le bord libre, pardon. Et je tapote, je place ma matière. Et en fait, le baby boomer, il se fait tout seul. Donc vous tapotez, vous emmenez bien sur le bord libre. Hein. C'est important qu'il y en ait sur le bord libre aussi. Mais vous allez voir que ça va se mettre de plus en plus fin en fait sur le bord libre. Du moment que votre extension en dessous elle était lisse, il faut qu'elle soit lisse, il ne faut pas qu'il y ait de gondole, sinon là ça va pas être pareil, ça va pas être top. Voilà. Et là j'ai repris mon pinceau parce que j'ai tellement l'habitude de travailler au pinceau que le bâtonnet de buis ça allait pour l'extension, mais alors pour faire mes cuties, mais pour tour cutie c'était trop compliqué avec le bâtonnet de buis. Donc voilà. Là je mouille mon pinceau, je l'essuie sur mon petit coton et je viens tapoter, lisser pour faire un rendu qui me plaît. Une fois que c'est bon, je mets à catalyser. L'avantage de la Cri-Gel, c'est que déjà c'est plus dur que du gel. Perso, je trouve que c'est plus dur. Et aussi, c'est quelque chose qui ne chauffe pas sous la lampe. Ça, c'est bien pour les clientes qui sont sensibles. C'est très très bien même. Alors moi je vous donne un petit conseil, je vous conseille de vraiment avoir un disque de coton comme j'ai moi là pour essorer votre pinceau. Moi c'est ce que je trouve qui essore le mieux, mais qui permet quand même de garder de la matière. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi c'est ce que je trouve qui est le mieux pour essuyer son pinceau. Et là vous voyez j'applique mon acry et je l'étire directement vers la fin. Donc je tapote et j'étire. Et quand vous sentez que ça commence un peu à coller, on va remettre un peu de cleaner. On les sort sur notre pinceau, sur notre coton, pardon. C'est hyper important de les essorer, sinon vous allez vous retrouver avec du cleaner de partout, dans les cuticules de partout. Et en fait, le problème avec ça, c'est que ça risque de faire des décollements. Donc hyper important de quand même essorer son pinceau avant de le mettre sur la Cri-Gel qu'on a sur notre doigt. Donc voilà, vous lissez tout ça, vous travaillez bien pour essayer de vous éviter un maximum de limage. Et ensuite, vous mettez à catalyser. Et donc là, une fois que ça a catalysé, je viens dégraisser parce qu'il y a une fine couche collante quand même sur la Cri-Gel, moins quand même que sur le gel. Et donc ensuite, j'allume mon aspirateur et je vais venir limer. Donc là, je vais faire un limage express parce que franchement, il n'y a pas grand chose à limer. Donc je viens faire mes côtés, ma forme. Donc là, c'est une nouvelle lime, donc on casse bien les angles hein, avec une ancienne. Hyper important, sinon ça risque de blesser notre cliente. Et donc je viens faire les côtés. Hop, un petit peu mes murs. Ensuite, je viens faire un mouvement de balayage sur mon ongle. C'est juste pour enlever si jamais il y a des petites
bosse, etc. Mais là franchement il n'y avait pas grand chose à limer, donc c'est pour ça que je fais pas mon limage diamant comme d'habitude. Une fois que j'ai fini voilà, de faire mon petit balayage, je viens tout simplement faire ma forme. Donc là on part sur une amande pardon, donc du coup hop, on rentre les parallèles. Une fois que ça me plaît, je prends mon petit bloc polissoir et je viens balayer aussi, enlever toutes les traces de lime on va dire. Je viens dépoussiérer, je regarde où j'en suis, je suis pas trop mal. Si j'ai besoin de reprendre un peu ma forme, je reprends ma forme. Hyper important d'avoir un ongle nickel avant de mettre la finition, parce que sinon ça va faire des vagues et c'est pas ce qu'on veut. Donc moi souvent je regarde, alors je touche beaucoup, je sais pas si vous avez vu, je passe beaucoup mon doigt dessus. C'est pour sentir s'il y a des... si j'en sens des arêtes ou pas. Si je sens des arêtes, là où j'en sens, je viens passer ma lime et je viens enlever tout ce que je sens en fait qui est en trop. Donc là par exemple j'ai senti qu'il y avait vraiment trop d'épaisseur au niveau du pourtour, enfin du côté de la cuticule. Du coup je suis carrément venue prendre mon embout emery et j'ai fait le pourtour de ma cuticule avec, pour me faciliter le travail. Alors je lime très rarement la ponceuse, sauf dans les cas comme ça où je sens qu'il y a trop de matière en fait à enlever. Donc je préfère passer un petit coup de ponceuse. Mais sinon en règle générale je fais toujours à la lime. Pour moi c'est plus simple, je sais pas. J'ai l'habitude de travailler comme ça, donc pour moi c'est plus facile. Et donc je viens faire ça sur tous mes ongles. Donc je vous passe l'image rapidement parce qu'en fait là il n'y a pas vraiment de technique, c'est juste j'enlève vraiment, en fait je lime pour limer, j'enlève les gondoles qu'il pourrait y avoir, etc. Mais c'est très léger, donc en fait c'est un limage vraiment express. Donc voilà, vous voyez, je fais un mouvement de balayage, je reprends vite fait ma forme. Et ensuite, coup de bloc. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment du express. Et je touche toujours pour savoir si tout va bien, s'il n'y a pas d'arête indésirable. Je vérifie par rapport aux autres. Hyper important de toujours vérifier par rapport aux autres. Une fois qu'on a fait ça, alors là, on a décidé de mettre du mat sur ce baby parce qu'on kiffait, on a trouvé l'idée bien. Et puis si jamais, comme c'est ma mère, si jamais ça lui plaisait pas, dans tous les cas, bon, même si c'était une cliente, hein, je pouvais lui passer un coup de top coat, mais c'était plus pratique, elle savait pas se décider, donc elle a dit oh, c'est beau comme ça aussi. Enfin bref, du coup on a testé du mat et on a kiffé le résultat. Donc toujours je passe un coup de désinfectant sur mes mains pour bien enlever toutes les petites poussières. Et après je viens avec mon petit pinceau passer de partout pour bien enlever toutes les poussières qu'il pourrait y avoir dans mes cuties, etc. avant de passer au top coat ou l'application de la couleur. Pour le coup là on a fait un baby donc il n'y avait pas besoin d'appliquer une couleur. Et donc voilà, j'applique mon top coat mat de partout. Alors là, le focus, il est incroyable. Toute la vidéo, il me fait des bugs. Je sais pas ce qu'il a. C'était, je crois, une des premières vidéos que je tournais avec mon nouveau téléphone. Donc du coup, désolée pour ces petits problèmes de focus qui seront réglés dans les prochaines parce que là, j'en ai déjà tourné d'autres et j'ai réglé ce problème-là. Et voilà le résultat. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'adore le rendu en mat, franchement c'est trop canon. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais franchement ça change grave. Ça change trop d'habitude et tout, ça fait trop beau. C'est hyper original. J'adore. Sur ce, je vous fais gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!